Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un jeu que j'attendais avec beaucoup d'impatience, hein. C'est un jeu que j'ai suivi, le créateur, hein, Jean-Patrick de Koning, partageait de temps en temps des illustrations, des cartes du jeu qu'il était en train de créer avec Blitz Art, hein, qui est l'illustrateur, et il est tout simplement magnifique. C'est le Skull et Bones, le Normand. Cette fois-ci, il nous a fait un petit Lenormand qui est juste à tomber, hein, pour la période maintenant d'Halloween ici et l'automne qui arrive, il va être juste génial. Et bon, pour le restant de l'année aussi, moi, vous savez que les jeux comme ça, il n'y a pas que en automne et pour Halloween que je les utilise toute l'année. Voilà, donc il est enfin arrivé. Il est arrivé pendant que j'étais en vacances, donc quand je suis arrivée, il m'attendait. Et je me suis dit qu'on allait l'ouvrir ensemble parce que je voulais quand même vous montrer comme c'était joliment emballé. Voilà, j'ai juste ouvert la boîte. Il y avait un petit autocollant avec le logo des éditions DCK. Et dedans, on avait le petit porte-clés. La pièce qui s'est échappée par le trou qu'il y avait dans la boîte. Voilà, je vais vous la montrer après. Et le jeu qui est emballé comme ça dans du papier de soie noir avec des petits autocollants Thank You et Halloween. Je trouvais ça trop mignon. C'est le genre de petites attentions qu'on aime bien, qu'on n'a pas dans les mass market. Voilà, et ça fait toujours plaisir. Alors, il est arrivé avec la pièce, franchement, elle est canon. Avec la pièce, oui, avec le phénix. Et non, avec un démon qu'on retrouve en vente sur son site. Elle est en métal, hein, elle est assez grande par rapport à ma main, vous voyez. Et elle est vendue au prix de 7,99 € si je dis pas de bêtises. Et franchement, elle est trop chouette, par exemple, pour avoir une réponse rapide, hein, un oui ou un non à une question. Vous savez, vous jetez en l'air un peu comme pile ou face et vous regardez oui ou non. Voilà, donc ça, je suis trop contente. Le porte-clés, trop chouette aussi, qui a été dessiné par Blitz Art. Mon petit a déjà décrété qu'il était pour lui. Donc voilà, il est déjà réservé. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas le prendre avant que la vidéo était faite. Mais bon, voilà. Et le jeu qu'on va découvrir ensemble. À savoir que le jeu a été vendu en précommande à 100 exemplaires, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, pour le moment, les ventes sont fermées, mais elles rouvrent le 3 septembre. Donc, ne vous inquiétez pas si en allant sur le site des éditions DCK, vous voyez qu'il est en rupture de stock. Les ventes seront de nouveau ouvertes à partir du 3 septembre. Voilà. Comme ça, je pense que j'ai rien oublié. Je vous mettrai bien entendu le lien vers la boutique des éditions DCK dans la barre de description. Comme ça, vous n'aurez qu'à cliquer pour aller jeter un œil. Je vous rappelle aussi, hein, les éditions DCK avec Jean-Patrick de Koning qui nous ont déjà fait l'oracle de Lana, l'oracle des médiums, le magnifique Béline revisité et en avant-dernier, le magnifique oracle DCK. Voilà, et maintenant, on a le petit Lenormand. Donc, je vais ouvrir le blister. Oui, je n'ai pas encore fait, hein. Du moins, je vais essayer. Je vais mettre pause une minute et puis je reviens. Me revoilà, j'ai enlevé le blister. Donc, voilà la boîte. C'est une boîte cloche avec des encoches, hein, avec marqué évidemment Jean-Patrick de Koning, édition DCK, et illustré par Blitz Art, qui fait de magnifiques illustrations. D'ailleurs, il a une boutique Etsy où il vend ses dessins et ce sont de vraies merveilles. Donc, on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Bienvenue dans l'univers de l'oracle Skull et Bones, un petit Lenormand qui rend hommage à Marie-Anne Adélaïde Lenormand, que l'on connaît sous le nom de Mademoiselle Lenormand. Jean-Patrick de Koning vous propose une revisite de ce grand classique associé à un illustrateur qui ne vous laissera pas indifférent, Blitz Art. Entrez dans un univers original, naviguez entre les toiles d'araignées, squelettes, ossements, chauves-souris et bien d'autres surprises d'archissimes, tout en retrouvant les 36 cartes revisitées du classique Petit Lenormand. Un guide d'accompagnement vous donnera les bases pour utiliser cet oracle afin de le maîtriser rapidement et d'en faire votre compagnon quotidien de pratique divinatoire. Voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. La boîte est un petit peu dure à ouvrir au début, mais ça va se donner à force de l'ouvrir, hein. Voilà, on a le petit guide qui est ici. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà, c'est vrai que j'ai oublié de vous montrer d'ailleurs la petite carte avec le nom
le nom du site et on reçoit avec un petit magnète avec le logo et 2 petits stickers. Voilà, ça fait toujours plaisir, les petits cadeaux en plus. Donc, on revient sur notre guidebook. Il est avec une couverture épaisse, voilà. Ici, bonjour à toi, jeune cartomancien. C'est sur un chouette papier aussi, d'ailleurs. Bon, je ne vous lis pas toute l'intro, je vous laisse quelques surprises. On va nous parler des cartes maîtresses, voilà. Hop, hop, hop. Et ici, les cartes maîtresses sont les suivantes, avec à chaque fois leur domaine de prédilection. Par exemple, l'enfant, carte maîtresse de l'enfant, des projets. Les poissons, ce sera plus les affaires, etc. J'adore les petits dessins comme ça ici sur les côtés. Interprétation, du coup, générale des 36 cartes et les associations. Donc, on a l'illustration ici, forcément en noir et blanc, vu que le jeu est en noir et blanc. Le numéro et le nom de la carte. Ici, on a une petite définition. Hein. Et ici, ça c'est très très chouette, on a une association avec les 36 autres cartes. Par exemple, le cavalier avec la faux, le consultant rejette une personne. Donc ça, c'est super chouette. Et du coup, on a ça pour toutes les cartes. Ça, c'est vraiment très très chouette. Hein. C'est du beau papier glacé aussi. Et à la fin, on a des méthodes de tirage. Le tirage avec le petit Lenormand en 3 cartes. Le tirage en croix. Et bon, des tirages avec des petits Lenormand, on en retrouve pas mal. D'ailleurs, il y a plein de livres dédiés aux petits Lenormand aussi. Le livre est très très bien fait. Hein. Il est sur du beau papier. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Et on va passer à la partie des cartes à l'intérieur de la boîte. C'est vraiment une boîte en dur. Hein. Voilà, donc il est emballé encore avec son petit plastique. Le dos est comme ceci, moi j'adore, il est réversible hein, avec des os, hein, forcément bones, des petites toiles d'araignée, super joli. Il nous a fait des tranches noires métallisées qui sont juste canon. Et ici, on a les illustrations qui sont sur un Finimart. Les cartes chantent, j'adore. Et je vais vous montrer par rapport à une carte de tarot classique, c'est là à peu près, ça se joue à quelques millimètres près, la taille d'un tarot classique. C'est chouette parce que du coup, on peut bien profiter des magnifiques illustrations qui ont un côté Tim Burton. Hein. Franchement, moi, j'adore. Regardez-moi ce cavalier, comme il est magnifique. Le cheval, tout. Franchement, il est vraiment canon. Ici, le trèfle, la main est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. On retrouve ici le signe de cartomancie pour ceux, forcément, qui travaillent avec ça. Le numéro de la carte ici. Et les cartes sont sur fond blanc, du coup, forcément en noir et blanc. Le vaisseau qui fait penser à un vaisseau pirate fantôme, limite. Très, très beau. Hein. Franchement, j'aime beaucoup les détails. Ici, la maison avec un magnifique manoir. Elle est canon aussi. Franchement, j'aime beaucoup les illustrations de cet artiste. Ici, on a l'arbre. Ici, on a le cercueil. Si je dis pas de bêtises, hein, d'ailleurs, c'est bien le cercueil. Hein. Il me semble. Oui, hein, le cercueil, il me semble. Non, même pas. Laquelle c'est alors, celle-ci? Je ne sais plus. Soit. Je vais regarder directement pour vous le dire. Les nuages, mais oui, les nuages. Ce sera peut-être pas un jeu pour les débutants spécialement, parce que c'est vrai que celle-là, j'aurais pas capté que c'était les nuages, le serpent, magnifique. Bon, vous savez que moi et les crânes, c'est une grande histoire d'amour. Hein. Bon, ceux qui n'aiment pas le côté sombre, les crânes, etc., vous allez peut-être moins aimer. Moi, perso, bon, vous savez que c'est un univers que j'adore. Ici, on a le cercueil, voilà. Ouais, le cercueil. Avec des petits crânes. Celle-ci, elle me fait penser un petit peu même à Beetlejuice avec les tentacules. Ne me demandez pas pourquoi, hein, parce que, ou un peu à Monsieur Jack et Halloween. Ici, c'est les fleurs. La faux, qu'on reconnaît tout de suite. Magnifique. Ah, et j'ai pas dit, mais la qualité des cartes, elle est top. Hein, franchement, hyper bonne. Ici, on a la verge, du coup. Magnifique aussi. Les oiseaux. Très, très belle aussi, celle-ci. Avec des petits corbeaux.
J'adore. Ah, les illustrations. Oh, celle-là aussi, l'enfant, elle est trop chouette. J'adore. Regardez dans le ballon ici, on a des petites arêtes de poisson. C'est trop chouette. Franchement, il est trop beau. Il a une sucette en main. C'est trop mignon. Oh, le renard, elle est trop, trop, trop belle. Ah oui, vraiment canon. Je ne l'avais pas encore vue, celle-là. Waouh, elle est trop belle. L'ours aussi. Oh, j'adore. Avec, regardez ici, son tas de crâne ici. Waouh, il est magnifique, je trouve. Waouh. Ici, on a. Il faut que j'aille voir, je ne sais plus maintenant où je suis. Je vais vous le dire. Je regarde dans le livret en même temps. Hein. Oui, les étoiles, bah forcément, ça se voit, hein, en plus. Trop beau. La cigogne qui porte un squelette, super original, je trouve. J'aime beaucoup aussi. Très, très chouette. Ah, le chien, elle est trop belle. Là, on dirait le chien de... je sais plus comment il s'appelle. Ah, dans ce dessin animé, là où il y a le chien qui meurt et le petit garçon, un peu, lui redonne vie. Un petit peu, il a un peu la même tête, voilà. Elle est trop beau. Hein. Ici, on a la tour qui fait très... Tim Burton aussi, hein, avec un cimetière au pied, j'adore. Oh, celle-là aussi, elle est très très jolie, hein, le jardin. Magnifique avec ces deux squelettes qui ont l'air de papoter. J'adore. Le mont, la montagne. Très très joli aussi, je trouve. Alors ici, on a les chemins. Elle est très belle aussi. Hein. Franchement, j'adore l'ambiance. Ah, les souris, ma carte préférée hein, dans le Normand. Même si c'est pas une carte positive, vous savez bien que moi, les souris, j'adore. Ici, elle fait un petit peu souris horreur. Hein. J'adore les chauves-souris là aussi. Le cœur, oh, elle est belle aussi celle-ci. Waouh. Avec les épingles, la toile d'araignée. L'anneau, celle-là, elle est vraiment très très belle. Franchement, les illustrations, celle-ci, je crois que c'est une de mes préférées aussi, hein, le livre. Elle est magnifique. Regardez les détails. On a une petite souris ici. Les grimoires, ça fait très magicien dans son antre. Hein. J'adore. La lettre, ah, très jolie aussi. Hein. Regardez, on a ici un effet d'écriture à la main ancienne. Hein, le corbeau avec sa lettre. Et ici, on a un timbre-poste. C'est super beau. Ici, on a l'homme et la femme. Magnifique, hein, tous les deux. Franchement, l'hélice. Ici, on est à quoi? Je ne suis plus. Je suis tellement prise dans les images que je trouve magnifique. Oui, le soleil. Très belle aussi. Hein. La lune, celle-ci aussi est magnifique. Avec le cimetière et la lune au-dessus. La clé, elle est canon aussi. Oh, la qualité est vraiment top, top, top. Hein, des cartes, chapeau. Ici, on a les poissons. J'adore avec ces deux arêtes de poissons dans leur bocal. Elle est trop jolie. L'encre, elle est trop belle aussi, celle-ci. Hein. Avec le marin, le squelette de marin qui est assis sur une encre et qui est en train de pêcher. J'adore. Et on termine avec la croix. Elle est trop bien faite avec des os et une colonne vertébrale et ce corbeau dessus. Canon. Moi, franchement, j'adore. Pour Halloween, pour tout. Enfin, il est vraiment très, très beau. Bon, il faut aimer le genre d'illustration. Moi, j'adore les crânes, j'adore ce côté. Il a même un petit côté humoristique, je trouve. Hein. Par exemple, avec la cigogne ici, les deux squelettes pour le jardin qui ont l'air de papoter. Franchement, il est trop, trop beau. Il n'y a rien à dire. On va... Oh, il y en a déjà une qui saute ici. On va la garder à la femme. On va le mélanger et on va en tirer deux. Et je vous dirai ce qu'il y a dans le guidebook pour les associations. Franchement, il est hyper agréable à mélanger. Les cartes glissent, c'est super agréable. Et elles chantent. Tout ce que j'aime, vraiment. On va regarder ensemble, du coup, si elle s'étale bien. Ouais, elle s'étale super bien aussi. On va prendre celle-là. Je vais mettre ça ici. Et on va regarder, du coup, la femme et...
Et c'était quoi? J'ai déjà oublié, décidément. Et les fleurs, voilà. Donc, on va regarder à la 29. La femme et les fleurs en numéro 9, le bouquet. Ah, ça parle d'une femme célibataire. Voilà. Comme ça, vous voyez un petit peu le style. Eh bien, franchement, moi, je suis conquise. La boîte est magnifique. Le jeu, le dos, j'adore. Les tranches noires comme ça, magnifique. Le fini des cartes est super. La qualité, super. Bon, j'adore les illustrations. J'adore ce que fait cet artiste. Le livret, franchement, est hyper qualitatif aussi. La pièce, franchement, si jamais vous avez la possibilité de la prendre, ben moi, je vous la conseille parce qu'elle est super chouette, je trouve. Et elle est de super qualité aussi. Voilà pour ce magnifique Skull et Bones Oracle de Jean-Patrick de Koning. Je le remercie d'ailleurs de me l'avoir envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Encore un grand merci, comme d'habitude. Franchement, ton jeu est hyper réussi. Moi, je suis fan de tout. Voilà. Mais du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous le trouvez magnifique, si vous l'avez précommandé, s'il est sur votre wishlist, si vous trouvez les illustrations magnifiques comme moi. Enfin voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Je vous rappelle que les ventes seront réouvertes à partir du 3 septembre. Donc, il n'y a plus beaucoup à attendre. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.